Le couat, la nuit des longs couteaux au sommet de l'État. Comme dit le vieux proverbe de chez nous. Quand le fauve et le lion se regardent dans la savane, c'est le sol qui tremble. Mes chers abonnés, bienvenue sur Emma Analyse, la seule chaîne où l'on vous sert l'actualité politique avec du piment, du sel et un peu de gingembre pour réveiller vos neurones. Aujourd'hui, accrochez-vous bien, car nous allons plonger dans un scénario digne des plus grands thrillers, la nuit des longs couteaux, au sommet de l'État camerounais, où Ferdinand Ngo et Louis-Paul Motaz se livrent une guerre sans merci, et où chaque conteneur bloqué au port de Douala devient un missile dans cette bataille d'influence. Oui, vous avez bien entendu. Derrière les bureaux climatisés, les fauteuils en cuir et les réunions officielles, se joue une lutte pour la succession de Paul Biya, et le Cameroun tout entier se retrouve pris dans un jeu où la politique se mêle au suspense, au drame et à la satire que seule Emma Analyse ose vous raconter. Alors dites-moi dans les commentaires, selon vous, qui est le plus fort dans ce bras de fer? Le ministre des Finances, gardien du Trésor, ou le SGPR, maître des arcanes présidentiels? N'hésitez pas à donner votre avis, on veut entendre vos analyses, et vos congossas bien sûr. Avant de continuer, je vous rappelle de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification. Ici, sur Emma Analyse, on ne fait pas dans le politiquement correct ennuyeux, on vous sert l'info telle qu'elle est, épicée et prête à déguster, avec tous les rebondissements que les autres médias n'osent pas montrer. Ne partez pas. Ce que vous allez entendre dans ce reportage n'est pas juste un clash administratif, ce n'est pas juste un conflit sur le scanning des conteneurs. Non. C'est une révélation sur la guerre des égos, la bataille des clans et les secrets bien gardés du sommet de l'État. Chaque geste, chaque décision, chaque instruction a un poids, et vous allez comprendre pourquoi le port autonome de Douala est devenu le théâtre de cette saga palpitante. Alors accrochez-vous, prenez un carnet, vos yeux vont s'écarquiller, et vos oreilles vont savourer ce qui se trame derrière les murs feutrés de la présidence camerounaise. Bienvenue dans la nuit des longs couteaux, version Emma Analyse. Partie 1: le déshabillement des faits, un film nigérian au port de Douala. Mes chers abonnés, asseyez-vous bien, car ce que nous allons vous raconter ressemble à un film nigérian, mais avec des conteneurs à la place des héroïnes. Oui, un scénario où les intrigues se mêlent aux rivalités et où chaque personnage joue son rôle comme s'il auditionnait pour un rôle dans une série dramatique. Commençons par le début, le port autonome de Douala, poumon économique du pays et porte d'entrée des marchandises pour tout le Cameroun et même pour certains pays voisins. Là où chaque conteneur qui entre ou sort, c'est de l'argent qui circule, des taxes qui tombent et parfois des pots de vin qui s'échangent dans l'ombre. Et voilà que surgit un bras de fer digne d'une telenovela, d'un côté, Louis-Paul Motaz, le ministre des Finances, le monsieur qui tient le trésor public comme un père tient son bébé dans un marché animé. De l'autre, Cyrus Ngo Minta, DG du port, le chef de chantier qui décide de la vie des conteneurs comme un parrain qui distribue des terrains dans le quartier. Le choix du prestataire, un scandale ou une affaire de fierté? Alors, tout commence par une société de scanning. Oui, vous m'avez bien entendu, une société qui scannait les conteneurs pour vérifier ce qu'il y a dedans. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un simple choix technique. Pour le DG du port, recruter une nouvelle société, c'est un peu comme dire: je peux faire ce boulot moi-même, et je n'ai pas besoin qu'on me surveille à chaque pas. Pour le ministre des Finances, ce geste est inacceptable. SGS, la Société Générale de Surveillance, est l'allié historique de l'État, celle qui garantit traçabilité, fiabilité et contrôle strict. La remplacer, c'est comme changer de chef de quartier sans prévenir les anciens, dangereux, provocateurs, et politiquement risqués. Résultat, un désaccord majeur. Le DG refuse d'obéir, Motaz envoie des instructions strictes aux douanes. Aucun conteneur ne sort sans SGS. Et là, c'est le début du chaos. Des conteneurs s'alignent comme des taxis en grève, les entreprises paniquent, et la rumeur commence à courir dans le milieu économique, le port est bloqué à cause d'un clash entre ministres et DG. Ferdinand Ngo, le super arbitre de la saga. Comme dans tout bon film nigérian, il faut un arbitre suprême. Et qui mieux que le SGPR, Ferdinand Ngo, pour endosser ce rôle? Il convoque une réunion d'urgence, le mercredi 21 janvier à 11h pile, car ici, chaque minute compte et chaque retard pourrait coûter des millions au trésor et au moral des acteurs économiques. Ferdinand Ngo, connu pour son influence au sommet de l'État, devient le pouvoir derrière le pouvoir, celui qui peut dire: oui, tu peux faire ça, ou non, ici c'est moi qui décide. Le ministre des Finances sait qu'il joue gros. Le DG du port sait qu'il a besoin de soutien.
Et au milieu de tout ça, le pays et ses importateurs paient l'addition, sans même savoir qu'ils sont au cœur d'un épisode de haute tension. Les conséquences immédiates, un théâtre de conteneurs. Le résultat de ce désaccord est visible à l'œil nu, des centaines de conteneurs bloqués. Des marchandises périssables, des biens de consommation, des matières premières pour l'industrie, tout est coincé. Les camions attendent, les chauffeurs s'impatientent, et les frais de stationnement explosent comme du manioc trop cuit. Mais ce n'est pas juste un problème logistique. C'est un signal politique fort. Motaz dit. On ne transige pas sur la sécurité financière de l'État. Le DG du port répond avec son arme secrète, le soutien du SGPR. Et nous voilà dans une situation où le port autonome de Douala ressemble à un ring de boxe invisible, où les coûts sont administrés par des instructions et des ordres, mais où le citoyen lambda trinque physiquement et financièrement. Un film à suspense, qui cédera? Et comme dans tout bon scénario, personne ne sait qui cédera. Motaz peut tenir bon, imposer SGS, et faire comprendre à tout le monde que l'argent de l'État passe avant les ambitions personnelles. Le DG du port peut obtenir le feu vert pour la nouvelle société, et envoyer un message, le terrain peut parfois se défendre contre les décisions du sommet. Mais au Cameroun, comme on dit dans les quartiers. Ici, même quand tu gagnes, tu perds un peu, et quand tu perds, tu gagnes un peu. C'est exactement ce que nous voyons, un bras de fer administratif transformé en chaos économique, un scénario digne d'un blockbuster, avec des héros et des victimes, et le public qui subit sans applaudir. La morale du jour. Si vous retenez une chose de cette partie 1, c'est ceci. Au Cameroun, derrière chaque décision technique se cache une guerre de pouvoir, et derrière chaque conteneur bloqué, de l'angle mort, un scénario politique plus complexe que n'importe quel film. À mes chers abonnés, ici, les conteneurs sont dans la zone où ça sent les ministres sont les acteurs secrets de couloir et Ferdinand Ngo sur les plateaux télé. Il est le réalisateur qui peut changer chaque conteneur bloqué, derrière chaque instruction ministérielle, derrière chaque réunion convoquée à la présidence, il y a des alliances invisibles, des gaffes de protocole et des rivalités que même le meilleur scénariste nigérian n'oserait imaginer. Les dessous du conflit, pas seulement une question de scanning. À première vue, vous pensez, ah mais c'est juste une question de société qui scannait les conteneurs. Erreur. C'est beaucoup plus croustillant que ça. D'un côté, Louis-Paul Motaz, ministre des Finances, tient son rôle de gardien du trésor comme un papa qui surveille son portefeuille au marché Mokolo. Il veut la traçabilité, la sécurité, le contrôle, bref tout ce qui protège les recettes de l'État. De l'autre côté, Cyrus Ngo Minta, DG du port autonome de Douala, veut démontrer que le terrain peut aussi décider, et que ces grues, ces docks, ces conteneurs, ne sont pas simplement des jouets pour ministres. Et entre les deux, le SGPR Ferdinand Ngo, l'arbitre, le juge suprême, le gars qu'on appelle quand les égos sont plus gros que le stock de conteneurs bloqués. Le NDM, politique, qui a ses appuis. Ici, c'est là que ça devient intéressant. Selon nos sources très proches du quartier administratif, le DG du port aurait pris l'initiative de recruter une société privée, un peu comme un chef de quartier qui décide d'installer son propre gardien pour contrôler l'entrée de la ruelle, en ignorant le conseil des anciens. Motaz, bien sûr, n'a pas apprécié. Il a envoyé ses instructions directes aux douanes. Aucun conteneur ne bouge sans SGS. Et c'est là que le côté-côté se révèle, le DG se tourne vers le SGPR, comme pour dire. Et mon frère, moi je tiens mes gars, mais si tu me laisses tomber, c'est la catastrophe. C'est exactement la magie des alliances invisibles, tout le monde connaît la règle, mais personne ne sait vraiment qui tire les ficelles en coulisses. Les petits détails, que personne ne regarde. Dans ce genre de dossier, ce sont souvent les petits détails qui font exploser la situation. Par exemple, le choix du prestataire n'est pas qu'une question technique, c'est un message politique, une manière de montrer qui contrôle les flux d'argent et d'informations. Le timing de la réunion à 11h pile, convoqué par le SGPR, ce n'est pas une coïncidence, tout le monde doit arriver nerveux, avec les dossiers sous le bras, prêt à plier ou résister. Le ministère des Finances utilise la Direction générale des douanes comme son extension, comme un bras armé discret, pour envoyer un signal clair, on ne plaisante pas avec les recettes publiques. Et pendant ce temps, le commun des mortels regarde le port comme un simple espace de transit, sans imaginer que chaque conteneur porte le poids d'un bras de fer politique invisible. Le côté human drama, derrière les bureaux climatisés. Ah, et parlons un peu des hommes derrière les titres. Parce que les grands noms font joli sur papier, mais dans la vraie vie. Cyrus Ngo Minta, DG du port,
doit gérer la pression de ses subordonnés, les camionneurs qui réclament des directives, et les entreprises qui menacent de retirer leurs conteneurs. Louis-Paul Motaz, ministre, doit jongler entre la rigueur du Trésor et l'ego des patrons de port. Et le SGPR, Ferdinand Ngo, doit jongler avec l'image du chef d'État, le respect des procédures et la volonté de ne pas froisser aucun camp. C'est exactement ce que j'appelle le théâtre de la haute administration camerounaise. On sourit, on hausse les épaules, mais à la fin, c'est le citoyen lambda qui prend le coup dans la tête. Les alliances et rivalités invisibles. Ici, Emma Analyse vous dit tout, ce bras de fer n'est pas isolé. C'est un mini-chapitre d'une saga plus grande, où certains ministres et directeurs jouent les soutiens discrets. Certains fonctionnaires observent, attendant le prochain coup de théâtre. Et certains acteurs économiques essaient de tirer profit du blocage, comme on glisse un billet entre deux conteneurs pour accélérer le passage. Au final, ce qui paraît être une simple dispute sur le scanning, devient un jeu d'influence subtil et tordu, où chaque mouvement est calculé pour protéger sa position, ses intérêts, et parfois, son futur. Leçon de cette partie. Si vous retenez une chose de cet angle mort, c'est ceci. Derrière chaque conflit officiel, il y a toujours un côté-côté, une histoire que personne ne raconte, un endem qui explique pourquoi tout le monde semble agir bizarrement. C'est exactement ça le Cameroun politique, les mouvements officiels sont visibles, mais les raisons profondes restent cachées, souvent derrière des portes closes, des réunions express et des sourires qui cachent la nervosité. Et c'est là que le citoyen se rend compte, les conteneurs ne sont pas juste bloqués par la technique, mais par le jeu d'échecs invisibles de ceux qu'on appelle les gars d'en haut. Maintenant, mes chers abonnés, descendons du sommet et regardons ce que ce conflit fait réellement au Camerounais d'en bas, celui qui n'a ni bureau climatisé, ni accès au SGPR, ni carte VIP dans les couloirs du pouvoir. Parce qu'ici, au pays des éléphants qui se battent, c'est l'herbe qui paye la note. Et au port de Douala, cette herbe, ce sont les conteneurs, les commerçants, les camionneurs, et finalement le consommateur final. L'impact économique immédiat, le conteneur devient prisonnier. Imaginez la scène, des centaines de conteneurs alignés comme des bus en grève, prêts à partir mais empêchés par un bras de fer de bureau. Le DG du port dit, mon prestataire, le ministre dit, SGS reste, et chacun tient son argument comme un ballon de football dans un match de quartier. Résultat, la marchandise reste coincée. Pour vous donner un chiffre simple, chaque conteneur bloqué, c'est des frais de stationnement qui grimpent comme du fonio qui cuit mal. Les marchandises périssables? Fruits, légumes, médicaments, deviennent victimes collatérales de cette guerre d'ego. Le Camerounais d'en bas voit son prix du marché exploser, alors qu'au sommet, tout le monde prend des cafés en discutant de procédures administratives. La chaîne logistique nationale, paralysée. Mais ça ne s'arrête pas là. Un conteneur bloqué au port, ça entraîne un effet domino. Les camionneurs attendent, les chauffeurs chauffent. Les importateurs commencent à paniquer, car les contrats internationaux ont des délais stricts. Les grossistes se mettent à faire grimper les prix, et les ménagères dans les quartiers se retrouvent à payer le double pour le même sac de riz. Le port de Douala, censé être le cœur économique du pays, devient une sorte de parking géant payant, où tout le monde est prisonnier d'un conflit que personne n'ose qualifier de politique. Et pendant ce temps, les médias classiques parlent de « dysfonctionnement technique », mais Emma Analyse, elle, vous dit la vérité, c'est un conflit de pouvoir qui coûte cher aux Camerounais moyens. Les conséquences sociales, tout le monde trinque. Et puis, il y a le côté social. Quand les conteneurs ne bougent pas. Les travailleurs du port subissent le stress et la surcharge. Les petits commerçants voient leurs marchandises pourrir ou expirer, et certains sont obligés de fermer boutique temporairement. Les familles qui attendent des biens importés pour Noël, pour la rentrée scolaire ou pour des événements spéciaux, se retrouvent à tourner en rond. Ici, le conflit administratif devient une crise sociale silencieuse, et le message est clair, quand les grands jouent, ce sont les petits qui mangent la poussière. La fraude et la transparence, la double face du problème. Bien sûr, certains diront. Mais c'est pour lutter contre la fraude, pour protéger les recettes de l'État. Et c'est vrai. SGS est fiable, la traçabilité existe, et le ministère veut s'assurer que chaque franc payé rentre dans les caisses de l'État. Mais attention, la bonne intention devient inutile quand le système bloque tout le monde. Le citoyen lambda voit une bataille de prestige plutôt qu'une véritable protection des finances publiques. On pourrait résumer la situation ainsi. Le Cameroun lutte contre la fraude avec un bouclier, qui bloque les marchandises légitimes. C'est un peu comme si vous vouliez chasser les voleurs du quartier,
mais que vous barricadiez tous les magasins avec du fil barbelé, et que les honnêtes commerçants se retrouvent enfermés dehors. Le Camerounais d'en bas face à l'arbitre suprême. Et pendant ce temps, l'homme fort de la présidence, Ferdinand Ngo, se prépare à trancher. Mais qu'est-ce que ça change pour celui qui attend sa livraison depuis 3 jours? Ou 3 semaines? Rien. Il doit continuer à payer. Il doit continuer à patienter. Il doit continuer à subir les conséquences d'un conflit qu'il n'a ni initié, ni choisi. Et c'est là que réside la satire de ce dossier. Les lois, les règlements et les réunions d'urgence servent avant tout à protéger les intérêts des grands, tandis que le peuple regarde, impuissant, en se disant, on est ensemble, mais pas vraiment. La leçon du jour pour le citoyen. Si vous êtes un opérateur économique, un petit commerçant, ou juste un citoyen qui attend des biens importés, retenez ceci. Le port de Douala n'est pas seulement une infrastructure, c'est un terrain de bataille politique déguisé en problème technique. La lenteur et le blocage sont directement liés aux rivalités d'ego des gars d'en haut. Le coût réel ne se calcule pas en conteneurs, mais en argent perdu, stress accumulé, et marchandises périmées. En clair, les décisions au sommet ont des répercussions directes sur votre portefeuille et votre quotidien, et souvent, le citoyen d'en bas paye la facture pendant que les chefs s'arrangent entre eux. Partie 4. La prospective, on va encore voir. Maintenant, mes chers abonnés, entrons dans la phase préférée du Cameroun, le futur flou, le « on va encore voir », le domaine où les promesses sont éternelles et où les solutions arrivent toujours, demain matin. Parce que soyons clairs, au Cameroun, quand un dossier monte à la présidence, ce n'est jamais pour une simple formalité. C'est soit parce que le problème est grave, soit parce que les égos sont devenus plus lourds que les conteneurs bloqués au port. La réunion convoquée par Ferdinand Ngo, ce n'est pas une réunion ordinaire. C'est le genre de réunion où on arrive avec des dossiers bien rangés. On parle doucement. On sourit sans sourire. Et chacun sait que la décision finale ne sera pas forcément écrite noir sur blanc, mais comprise entre les lignes. Scénario numéro 1, le compromis à la camerounaise. Premier scénario possible, le compromis silencieux. On va expliquer au ministre que le contexte a évolué. On va dire au DG du port que l'intérêt supérieur de la nation exige des concessions. Et au final, on bricolera une solution intermédiaire. SGS reste un peu, la nouvelle société entre un peu, chacun sauve la face, et tout le monde sort de la salle en disant « Le chef a tranché ». C'est le scénario préféré du système, personne n'a perdu officiellement, mais personne n'a vraiment gagné non plus. Le port redémarre lentement, les conteneurs commencent à sortir, et le Camerounais d'en bas soupire. Bon, au moins ça avance. Scénario numéro 2, la victoire d'un camp, temporaire. Deuxième scénario, un camp gagne, mais seulement pour aujourd'hui. Soit le ministère des Finances impose définitivement SGS, et le message est clair. Ici, c'est l'argent de l'État qui commande. Soit le DG du port obtient gain de cause, et le signal envoyé est tout aussi fort. Le terrain peut parfois résister au sommet. Mais attention, au Cameroun, une victoire administrative n'est jamais définitive. Ce qui est validé aujourd'hui peut être réexaminé demain. Un décret peut dormir. Une instruction peut se perdre. Un dossier peut refaire surface quand on s'y attend le moins. Comme on dit au quartier. Le problème n'est jamais fini, il est juste en pause. Scénario numéro 3, le blocage qui s'éternise. Et puis il y a le scénario que personne n'annonce officiellement, mais que tout le monde redoute. Le blocage qui dure. Les réunions s'enchaînent. Les communiqués se ressemblent. Les décisions tardent. Et pendant ce temps, les frais de stationnement explosent. Les marchandises périssables pourrissent. Les prix montent dans les marchés. Et le citoyen se demande. Donc ce scanner-là, c'est plus important que nous? C'est là que le port cesse d'être un outil économique et devient un symbole du dysfonctionnement chronique. Un pays où tout le monde a raison, mais où rien n'avance. Et le Camerounais d'en bas dans tout ça? Lui, il regarde. Il écoute les grandes explications. Il entend parler de fraude, de traçabilité, de gouvernance moderne. Mais ce qu'il voit surtout, c'est que le sac de riz coûte plus cher. Le ciment augmente. Les délais explosent. Et personne ne vient lui expliquer pourquoi. Au final, ce bras de fer au sommet révèle une vérité simple mais dérangeante. Quand l'État se bat contre lui-même, c'est le peuple qui encaisse les coups.
La grande question qui reste suspendue. Cette crise du port de Douala pose une question que le Cameroun évite souvent. Qui décide vraiment, et selon quelles règles? Est-ce la loi? Est-ce la fonction? Est-ce l'influence? Ou est-ce simplement la proximité avec le centre du pouvoir? Tant que cette question restera sans réponse claire, le port pourra changer de scanner, mais le système, lui, restera bloqué. Conclusion anticipée du futur. Comme dirait un ancien du quartier, assis sur sa chaise en plastique. Le problème du Cameroun, ce n'est pas le manque de solutions, c'est l'excès de calcul. Alors oui, une solution viendra. Les conteneurs sortiront. Les camions rouleront. Mais le film, lui, n'est pas terminé. Parce qu'au Cameroun, le meilleur reste toujours à venir, surtout quand il tarde à arriver. La clôture, point final. Un port bloqué, 2 camps irréconciliables, et un pays qui attend pendant que les grands décident. La question est maintenant pour vous. Qui doit réellement avoir le dernier mot dans la gestion du port de Douala? Dites-le nous en commentaire. Partagez cette vidéo. Et surtout, ne restez pas au portail. Entrez dans la famille Emma Analyse. Ici, on décrypte. Ici, on ne dort pas sur les dossiers. On est ensemble.